Bien souvent, vous attendez un message bien précis de la part de vos défunts, de vos contacts. Il est tout à fait possible aussi que vous n'ayez pas le message que vous attendez. Hop. Elle est à qui cette photo? Bon vivant. Bon vivant qui aimait avoir tout le monde autour de vous, autour de lui, qui aimait le rassemblement, qui aimait la fête et qui aimait communiquer, qui aimait parler. Voilà. C'est votre papa, c'est ça? C'est ça? Il me dit, de temps en temps, j'exagérais un petit peu, je buvais un peu trop dans ses repas. Il était festif, voilà. Et il aimait bien aussi pousser la chansonnette. Il aimait bien chanter ces chants de fin de repas, cette convivialité. Non? Il y a une voix qui porte, une voix forte, une voix qui porte, qui s'impose, une voix grave. Il avait cette voix un petit peu comme ça, forte, c'est ça? Alors, il veut, là, que vous retrouviez la joie, vous. Il veut que vous retrouviez la joie, parce qu'il me dit, elle s'est fermée complètement. Elle s'est fermée complètement, et elle ne vit plus, elle survit. Vous avez perdu votre côté communicatif. C'est ça? Et que vous avez des choses à faire, vous étiez... Or, c'était quelqu'un de nature, hein. Il lui fallait ses grands espaces, ses bêtes, ses moutons. Et il fallait qu'il parte en montagne avec son bâton. C'est ça? Il fallait, le toit de la maison n'allait pas lui tomber sur la tête quelque part. D'accord? Il aimait bien ces grands espaces. Et vous suiviez dans ces grands espaces. Il vous a montré beaucoup de choses par rapport à la nature. Il vous a appris beaucoup de choses par rapport à la nature. Et aujourd'hui, vous n'en faites plus rien de ça. Pas grand-chose. Et vous avez perdu cet aspect communication avec les autres. Vous avez perdu cet aspect convivial. Il n'y a plus ces rassemblements comme il y avait. C'est ça? Vous êtes l'aîné dans la fratrie? Alors il y avait beaucoup de neveux et nièces, beaucoup de familles, parce qu'il y avait de grandes tables. Il y avait des repas avec de grandes tables. Et ils ne se font plus ces repas. Il me dit que ça manque de convivialité, d'ouverture, de communication. Ça ne vous parle pas, ça? Alors c'est surtout par rapport à vous, hein. Vous qui vous êtes renfermé sur vous et qui restez un petit peu enfermé dans votre maison. Où vous avez des choses à communiquer, vous avez des choses à apprendre et vous ne le faites pas.
notamment par rapport à la nature, par rapport à ce qu'on vous a appris. Pourtant, je suis dans des associations, je sais, oui. D'accord. Tu ne fais plus autant de réunions. Il y a aussi un côté magnétisme que vous n'exploitez pas par rapport à cette nature. Il vous a appris à poser les mains, à avoir la communication avec cette nature. Et de toute petite, vous l'aviez. Et ça, vous ne l'exploitez pas. Vous ne vous connaissez pas du tout. Ah. Vous ne vous êtes jamais mis en avant. Vous êtes toujours resté dans votre coin. Et vous ne... Alors, même si vous êtes dans l'aide aux autres, d'accord? Parce que ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vous enlever, mais avec beaucoup de réserve, avec beaucoup de retenue. Vous n'exploitez pas vos capacités. Il y a la ferme familiale, vous l'avez gardée, cette ferme familiale? C'est ça? Il y a alors, il y a un balcon. Alors, pas un balcon pour être un balcon, comme une coursive ou quelque chose comme ça. Il y a un demi-étage ou un grenier avec une coursive. Alors, c'est comme si c'était un accès à un grenier à foin ou dans la ferme. Ça fait une espèce d'ouverture, une coursive. Ça vous parle ou pas? Et il y avait un grenier à foin avec une grande ouverture, une espèce de coursive. Si je pouvais avoir... il me faudrait un rétroprojecteur qui projette ce que je vois. Parce que c'est pas toujours évident à expliquer, à définir ça. Et dans ce côté-là, c'est un côté... il y a un côté chaleureux, un côté cocooning. En dessous, il y avait une salle où c'était la salle à manger, le coin des rassemblements. Pour lui, ce coin-là est important. Il est important. Il y avait une étable aussi, ou une bergerie plutôt. Elle est de ce côté-là, la bergerie. C'est ça? D'accord. Et pour lui, c'est un lieu refuge, ça. Il y était souvent, là. D'accord? Il y était souvent, c'était un endroit où il aimait se ressourcer, où il aimait cette connexion avec les animaux et tout ça. Et c'est un endroit pour vous aussi où vous vous sentez bien là-dedans. Presque vous vous sentez mieux à cet endroit que dans le reste de la maison. C'est ça? Et dans cet endroit, vous recevez les messages, vous êtes en connexion. Vous êtes en connexion et vous êtes en connexion autant avec votre papa, autant avec l'animal et la nature. Vous fabriquez du fromage aussi et vous faites les marchés. Il y a le fromage, mais il y a un côté convivial de vente aussi. Je fais des recettes de veau. D'accord. Parce que là, c'est ce côté, pour lui, c'est important. Il faut que ça dure. Il faut que ça continue. C'est quelque chose d'important. Et cette ferme, pour lui, c'est important que vous soyez là et qu'elle continue aussi. Mais à la retraite, voilà, c'est clair que aujourd'hui, je cherche quelqu'un qui va être intéressé. Et justement, je cherche
a un garçon. Francis. Il y a un garçon. Ah, il y a un garçon, il n'est pas intéressé. Mais justement, il me dit qu'il n'est pas intéressé. Alors, c'est votre fils? Oui. Il a entre 25 et 30 ans? C'est ça. C'est ça? 32 ans. Voilà. Mais Alors, il faut que vous attendiez. parce qu'il revienne. Il faut que vous attendiez. Parce que justement, ça c'est tout à fait vrai, parce que actuellement, il n'est pas intéressé. Mais qu'est-ce que je vais faire de cette ferme? La garder. Ça lui pose énormément de questions et oui, il est ok, c'est normal que je prenne la retraite, mais je vois bien qu'il ne veut pas non plus la laisser partir. Je le ressens, je le ressens, il ne veut pas la laisser partir. Et à quelqu'un d'autre, ou que quelqu'un d'autre arrive là. Mais bon, là, il a pris une décision, il a construit sa maison ailleurs, en dehors de la ferme. Bon, voilà, on construit en dehors de la ferme parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer dans le couple et que le côté, justement, à côté, maison patrimoine familial, bon, il n'a peut-être pas voulu le mettre en danger, bon, même s'il habitait là. Mais, alors, votre fils, là, il a oublié de grandir un petit peu. Il a oublié de grandir un petit peu et actuellement, votre fils, il pense plus à la fête et aux copains, même s'il bosse, d'accord, et il a oublié de grandir dans sa maturité, il est encore dans cette légèreté, d'accord. C'est quelqu'un qui aime la nature, mais qui se refuse aussi à se connaître et qui s'adapte beaucoup aux autres. Votre fils. Hein? Oui, parce que l'idée vient de son patron, de construire à l'extérieur, donc voilà, il s'est adapté plus à cette... parce qu'il a dit devant nous, son patron, donc il s'est adapté à cette idée-là. Donc voilà, bon, nous ce qu'on a dit, fais ton choix, fais ton expérience, et moi je lui dis, moi je vais garder et continuer à entretenir ce patrimoine commun. Voilà. Donc, alors, attendez les 34 ans, il y aura un changement de situation chez votre fils. Et vous l'espérez, ce changement de situation. Parce qu'il y a plein de choses qui ne vous conviennent pas. Et son mode de vie ne vous convient pas. Vous pouvez rien dire, hein, d'accord? D'accord? Mais, voilà. Attendez les 34 ans, les 34 ans, il y aura une prise de conscience et il y a beaucoup de choses qui changeront. Là, il a oublié de grandir. Je dirais mentalement, quelque part, il est resté sur 25-26 ans. Et il a connu sa copine je fais le tri, autour de cet âge-là. C'est là qu'il a connu sa copine. D'accord? Attendez. Attendez, il va y avoir un changement de situation. D'accord? Quant à vous, prendre la retraite, oui. Vous arrêtez, non. Mais quand on est agriculteur, on ne peut pas, quand on a ce statut, on ne peut pas percevoir la retraite et ne pas arrêter. Alors, prendre la retraite, oui. Arrêter, non. Non, je suis dans le but d'un parrainage sur quelqu'un qui pourrait venir 3 ans sur la ferme, faire son expérience et nous lui transmettre notre savoir. Oui, mais vous faites comme vous voulez, mais de toute manière, vous n'avez aucune intention de vous arrêter. Ça, vous prenez l'excuse que vous voulez quand on parle du pouvoir de l'intention, vous l'avez là, un exemple, d'accord? Voilà, là il y a un bel exemple, je veux bien le faire, je veux bien m'arrêter, mais je ne veux pas m'arrêter. Voilà. Donc officiellement vous vous arrêtez, mais officieusement vous continuez.
D'accord? Par contre, au-delà de votre côté agriculture, vous développez un autre côté que vous aviez laissé tomber un petit peu. Le côté jardin-fleurs. Les fleurs, vous les aviez laissées tomber et vous voulez embellir encore plus et mettre encore plus de fleurs. Oui, l'arbre fruitier, oui. Voilà. Donc, voilà. Donc, et on entend depuis quelques années que je serai à la retraite, que je serai à la retraite, que je serai à la retraite. Je pourrais faire, je pourrais faire. En fait, quand vous serez à la retraite, vous en ferez plus que quand vous bossez. D'accord? Voilà. Parce qu'il y a ce côté-là, vous étiez sur ce côté boulot et faire vivre votre ferme et compagnie, avec ce stop de retraite où vous continuerez à travailler le côté ferme, vous voulez reprendre votre côté, ce que vous aimiez, sur les fleurs, parce que moi j'ai énormément de fleurs, hein, énormément de fleurs, je vois quelque chose de très fleuri et quelque chose qui grandit. C'est un verre, c'est pas des arbres fruitiers pour avoir un fruitier par-ci par-là, c'est un verger que vous allez faire. Hein. Oui, on l'a déjà, mais oui, on veut un peu plus. Oui. Voilà. Et il y a de la transformation derrière. Hein. Voilà. Donc votre retraite, vous ne la prendrez pas. Enfin, officiellement oui, officieusement non. Et votre fils, à un moment donné, viendra vous rejoindre. Il y aura un changement de situation, il viendra vous rejoindre. Mais il faut que vous attendiez ces 34 ans. Là, il faut qu'il retombe un peu les pieds sur terre et voilà. Et ça va se faire. Ok? Voilà. C'est par rapport au monsieur, c'est ça? Ou les deux. Alors, moi, c'est le monsieur que j'ai. D'accord? C'était votre papa? C'est ça? Idéaliste, papa. Hein? Idéaliste. Tout va bien, je viens. Pas d'affolement. Tranquille. Hein? Ce que je ne fais pas aujourd'hui, ça se fera demain. Ou même jamais. D'accord? L'inverse de vous. Il y a un côté speed chez vous. Un côté speed. Où il y a 15 idées à la minute. Hein? Mais où il n'y a vraiment aucune décision de prise. On est bien d'accord? Calme-toi, calme-toi. Hein? En fait, vous avez envie de plein de choses, mais vous ne faites rien. Vous pourriez avoir avancé beaucoup plus et avoir ce que vous voulez, mais vous ne l'avez pas mis en route. Il y a un côté commerce chez vous. Ouvrir un commerce. Il y a plein d'idées. Voilà. Alors il me dit que tant que vous serez dans cette vitesse et dans cette réflexion de 50 000 idées à la minute sans jamais les poser, ça n'avancera pas. Vous avez l'impression de faire le poisson rouge qui tourne dans le bocal et de ne pas savoir comment en sortir. Il me dit, regarde-moi, j'ai jamais pris de décision et pourtant tout m'est arrivé. C'est sûr, elle n'a jamais pris aucune. Bon, on les prenait à sa place. Ah mais c'était très confortable. Hein. Très très confortable. Ça l'est toujours hein, confortable. Hein. La personne qui était à côté. Oui, malgré tout, il l'a calmé à votre maman. Il l'a calmée parce que elle avait besoin aussi de poser et d'être tranquille. C'était quelqu'un d'apaisant, quelqu'un d'assez cocooning aussi, d'assez cocooning et d'assez chaleureux. Voilà, il savait mettre l'apaisement dans cette maison
Et il savait poser les choses à sa vitesse, je le conçois, qui n'était pas une Ferrari. On est bien d'accord. Voilà. Mais ça faisait l'équilibre dans l'énergie de la maison. Et il me dit que si vous voulez avancer dans ce que vous voulez, il faudrait peut-être échanger la Ferrari, alors peut-être pas contre une de chevaux, on est d'accord, mais de prendre quelque chose d'intermédiaire. Vous n'êtes jamais bien où c'est que vous êtes non plus. Les déménagements, et allez, on change tous les 4 matins. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. D'accord? Vous voulez construire, vous n'avez jamais pris la décision non plus. C'est jamais... mais là, c'est pareil. C'est vraiment vous positionner et arriver à définir ce que vous voulez. La vie personnelle, elle est un peu chaotique aussi. Voilà. Plus que chaotique. Là aussi, aucune décision. Il y en a qui s'imposent. Alors il m'a dit, quand est-ce qu'enfin tu vas t'écouter? Vous savez, là, ce que vous avez envie, mais vous avez peur. Vous avez peur d'être toute seule. Donc vous ne prenez pas la décision. Vous avez un petit garçon? Je viens d'apprendre que je suis enceinte. Ah, bon, trop tard, je vous l'ai dit. D'accord? D'accord, ok. Désolée. C'est pas un souci. Vous attendrez l'écho de confirmation. Tout à fait. Voilà. Comme quoi, des fois, il est trop pressé quand même. D'accord? Parce que là, il aurait pu laisser le temps de la surprise. Ça aurait été beaucoup plus sympathique quand même. Bon, voilà. J'avais pas d'attente particulière. Ah mais... Alors ça par contre, c'était sa joie. Sa joie d'être grand-père, de vouloir que ça perdure. La maladie, parce qu'il est parti de maladie, elle a été virulente, dégradante, très dégradante, et c'est quelque part le seul regret qu'il a, c'est de ne pas pouvoir serrer ses petits-enfants dans ses bras, mais il les serrera autrement. Mais il me dit que c'est pas pour ça qu'il faut que vous gâchiez votre vie. D'accord? Et que, je le dis ou je le dis pas, vous savez que vous n'êtes pas avec la bonne personne. Mais je suis toute seule, donc je Ah. peux être la bonne personne. Mais bon, la personne avec qui vous étiez, vous saviez que c'était pas la bonne personne. Hein? Et que là, vous réfléchissiez peut-être de reprendre contact, c'est ça? Par rapport... Ah non, pas avec cette personne. Alors, même la personne avec qui vous voulez reprendre contact, il me dit non. Non. C'est clair et net. D'accord? Ok. Donc là, c'est de penser à vous et d'avancer pour vous. Et vous allez voir que ça va se poser. Ça va se poser et vous allez arriver à ce que vous voulez. Bon, vous en avez pour 3 ou 4 ans encore en feu d'artifice un petit peu. Hein. Ah, bah, je suis habituée. Là, ce qui fera que, c'est qu'il y aura un déménagement où vous n'avez pas l'intention de rester ici. Votre projet, c'est de partir en bord de l'eau, en bord de mer ou quelque chose comme ça. C'est ça? Dans l'idéal, ce serait... C'est ça? Vous le ferez. Et il n'y a que là que vous arriverez à vous poser. Mais cet aboutissement ne sera pas avant 3 ou 4 ans. D'accord? En attendant, il me dit, essaie de te calmer même. D'accord? Et de prendre les choses
tranquillement. Voilà. De prendre les choses tranquillement, ça se met en place. Aujourd'hui, vous avez, pour vous, je dis bien pour vous, hein, pas par rapport aux gens que vous avez à côté, pour vous, vous avez ce qu'il vous faut pour subvenir à vos besoins. Vous avez, alors malgré le côté 300 à l'heure et 70 000 idées, vous avez un côté quand même assez rigide par rapport à vos besoins, si je peux l'exprimer comme ça. Donc vous êtes dans la sécurité et vous n'avez pas de crainte de perdre cette sécurité. Donc vous pouvez relâcher. Ne faites pas comme ça, je vous dis que vous n'avez pas de crainte de perdre votre sécurité. D'accord? Vous pouvez relâcher, ça va bien se passer, et plus vous relâcherez, mieux ça se mettra en place pour l'avenir et dans ce que vous voulez. Jusque-là, vous serez toute seule. Hein? Vous le savez. Ça sera après que vous rencontrerez la personne qui vous convient. D'accord? Et à ce moment-là, il y aura un second. Pas de moi. Hein? Pas de moi. Ah, pas de la voisine, hein? C'est vous qui le porterez, hein? D'accord? Il n'y aura pas de mère porteuse, c'est interdit en France. Donc il y aura un second à ce moment-là. Ok? Je vais pas aller plus loin, parce que là j'ai déjà trop dit par rapport au sexe, donc je ne vous dirai pas le sexe du second non plus. D'accord? Mais les choses se mettent en place tranquillement, quoi. Et dans la légèreté, comme dans sa légèreté et dans cette fluidité, même que vous ne voyez pas par rapport au fait que vous êtes prise dans une vitesse et vous ne voulez pas stopper cette vitesse de peur de travailler sur vous et de ne pas maîtriser. Parce que vous êtes beaucoup dans la maîtrise. Voilà. D'accord? Calmez-vous, mettez le frein à main là. D'accord? Et vous allez voir, ça va se passer. Alors là, il y a un autre caractère aussi. Hein? Là, ça passait pas par quatre chemins par contre. Hein? Quand elle avait quelque chose à dire, en 2 temps, 3 mouvements. Hein? Ça, je le dis comme je le pense et vous le prenez comme vous le voulez. C'est comme ça. Très rigide aussi. Hein? Il ne fallait pas déborder du chemin quand même. Hein? D'accord? Il ne fallait pas déborder du chemin et quand elle avait parlé, il ne fallait pas répéter 2 fois. Hein? D'accord? Votre grand-mère, c'est ça? Votre maman? Alors elle est mal. D'accord. Ok. Donc c'est à vous que ça s'adresse. Hein? C'est à vous que ça s'adresse, où là vous êtes à un moment à faire des choix. Notamment au niveau professionnel. N'est-ce pas? Ouais, pour le moment, d'avoir un boulot, je suis en CDD, mais je ne sais pas ce que je ferai l'année prochaine. Il y a une reprise d'études. Non. Si. Si. Je n'entendrai jamais. Si, il y a une formation qui se fait pour avoir une spécialisation. D'accord? Alors je ne vous ai pas dit que vous allez reprendre 10 ans d'études. N'interprétez pas à votre façon ce que je dis. D'accord? Voilà. Et alors sous son aspect rigide et son aspect très droit, c'était quelqu'un aussi de très protecteur. Qui est de très protecteur et qui ne voulait que le bien-être de son entourage. Et qui voulait que ça avance dans son entourage dans le plus grand amour possible et dans la presque facilité.
Et dans son franc-parler, dans ce qu'elle pouvait dire, c'était pour que justement vous avanciez et que vous fassiez les choix, pour elle, les bons choix. Les bons choix. Elle était assez intransigeante. Quand c'était non, c'était non. Hein. Vous pouviez tourner, retourner, tritourner dans tous les sens. C'était non. Et quand elle vous disait fais pas ça, vous aviez intérêt d'écouter parce que ça, autrement ça va avoir des secs. D'accord? Et c'était toujours sous l'aspect protection. Toujours ça, sous son aspect rigide, c'était quelqu'un qui était très intuitif. Très intuitif et très communicatif aussi. Voilà. Vous pouvez me prendre de la graine. D'accord? C'est aujourd'hui quelqu'un qui est dans cette protection. Qui est dans cette protection et dans cette avancée. À la maison, chez elle, il y avait dans la salle à manger un meuble marron. Hein? Et il y avait les photos dessus, là. Vous l'avez gardé ce meuble? Alors, vous avez fait de chez vous quelque part la même chose avec un meuble avec des photos dessus? Et il y a les photos dessus pareil? D'accord? Ok. Et là, en fait, cette pièce où il y avait ce meuble avec les photos là, c'était vraiment la pièce à vivre et le havre de paix, de cocooning, où vous ressentiez cet amour, cette énergie-là. Et même là, elle me dit, si elle se rappelle de tout ce qui se partageait là dans cette pièce et de tout ce qu'on pouvait vivre. Voilà. Et vous avez perdu un petit peu cette lumière, ce ressenti. Parce que vous aussi, vous avez ce côté intuitif que vous n'exploitez pas, ne serait-ce que pour vous. Et que, elle me dit, vous ne vous écoutez pas dans ce que vous voulez faire. Et dans l'exploitation de vos qualités. Et vous encore moins. D'accord? Vous prenez là des choix parce que vous avez l'impression que c'est les bons choix dans le côté professionnel, mais que vous ne vous écoutez pas, point de vue ressenti. Vous savez, là, en prenant cet emploi, que vous allez y trouver une expérience, mais ça ne vous fait pas vibrer. Je sais pas, ça me fait quand même. Voilà, après, Point barre. voilà, je sais pas, on verra. Point barre. Pour l'instant, ça va. Voilà, mais vous ne vibrez pas là-dedans. C'est une expérience que vous cherchez pour autre chose. Vous savez que vous allez en tirer quelque chose, mais que c'est pas là-dedans que vous allez faire votre carrière. Qu'il vous manque quelque chose pour vibrer et vous éclater pleinement dans ce boulot. Et c'est par une formation que vous allez l'avoir. Alors, écoutez vos ressentis, parce que ça va vous ouvrir les portes sur cette formation. D'accord? Et elle me dit de toute manière, vous inquiétez pas, je vous lâcherai jamais. Je vous lâcherai jamais, je serai toujours là. Plus souvent pour râler que pour vous dire les bonnes choses. D'accord? Mais c'est en râlant, son expression pour vous faire avancer, c'était en râlant. Elle râlait quand même pas mal. Voilà. Mais elle sera toujours là et elle vous guidera. Vous êtes dans un côté soin de vous. Non, dans la communication. Alors, il y a par la parole, il y a quelque chose qui va passer. Dans le côté apport aux autres par la parole, dans ce côté soin par la parole. Voilà. Là, ce qui ne vous plaît pas dans le boulot que vous avez, c'est que c'est trop secrétariat. Exactement. Hein? Il y a une part administrative que je ne voulais pas à la base. Voilà. Et que vous êtes communication et que vous avez envie de parler, de partager
et de faire, alors, je ne sais pas pourquoi vous vous cachez derrière la communication, parce qu'il y a plein d'autres choses que vous pourriez faire, bon, bref, ça, entre des parenthèses, voilà. Mais c'est ce côté, vous allez prendre une formation dans ce côté communication verbale. C'est ça? J'ai fait mon mémoire sur la communication non verbale. Après, je ne sais pas si je vais continuer d'avoir une formation là-dessus, j'ai déjà la formation là-dessus. Alors, c'est pas le non-verbal, c'est le verbal que je vous parlais. D'accord? Ouais. Parce que là, votre mémoire sur la communication non-verbale, c'est pour vous amener à quelque chose de verbal, d'expression. Et vous avez besoin d'avoir cette formation d'expression. Vous avez fait de la danse, vous? Oui, un peu. Vous allez là-haut aussi. Parce que vous avez besoin de l'expression corporelle. Hein? Oui, c'est possible, pourquoi pas. Ben, disons que ça complétera sur beaucoup de choses. Et ça vous permettra d'ouvrir beaucoup de portes. D'accord? Et ce que vous décidez, vous arrivez à avancer assez facilement, où les portes s'ouvrent assez facilement dans ce que vous voulez faire. Bon, elle est contente, hein? Là, elle met l'étoile, elle me dit, c'est bon, voilà, vous arrivez à écouter et vous arrivez dans ce côté intuitif à avancer et à trouver les bonnes portes. Il n'y a aucune inquiétude. Même si aujourd'hui vous vous inquiétez un peu de savoir comment ça va évoluer, vous pouvez déposer l'inquiétude, ça avance tranquillement et vous arriverez à ce que vous voulez. D'accord? Par contre, ça vous obligera à partir parce que vous allez intégrer une boîte de communication plus grande et c'est ce que vous voulez. Hein? Parce que vous avez envie du côté radiophonique ou vraiment la radio, voire même la télé. Donc ça vous obligera à partir. Alors, le visuel, ça sera beaucoup plus compliqué, mais le radiophonique, il y a les portes qui s'ouvriront. C'est pas pour tout de suite, il vous manque encore de... Vous démarrez juste dans l'expérience. Voilà. Donc il vous faut laisser le temps à l'expérience. Mais elle sera toujours là. Il n'y a aucun souci. Toujours bien présente, toujours bien plantée et toujours avec son autorité. C'est pour ça que les portes s'ouvrent aussi facilement parce qu'elles bousculent un petit peu là-haut pour que ça avance sereinement. Elle avait un frère qui est décédé aussi. Alors, elle en a eu un qui est décédé. Parce que là, elle a un côté. Ah! Parce que là, elle a un jeune homme. Alors, qui se représente comme un jeune homme qui là, doit avoir entre 16 et 17 ans. Alors, c'est la représentation, parce que des fois, ils se représentent là, et ils sont partis ou beaucoup plus tard ou beaucoup plus tôt. Ah. Et elle me dit qu'il ne faut pas que vous vous inquiétiez, qu'elle a retrouvé sa famille, et notamment cet enfant, en fait ce jeune homme, et ce jeune homme où elle a retrouvé un amour et qu'elle n'est pas toute seule, si ça vous inquiétait. Alors, moi, là, la présentation que j'ai, c'est masculin. Voilà. Mais elle me dit de ne pas vous inquiéter, qu'elle est quand même bien entourée et qu'il y a cet amour et cette lumière qui est là et que vous pouvez être rassuré là-dessus. Parce que vous aviez énormément d'inquiétudes aussi, qu'elle se retrouve toute seule à un moment donné. C'est
Voilà. Vous pouvez être rassuré. Voilà, elle n'est pas toute seule, elle est dans cette unité et elle se balade pas mal, voilà, parce qu'elle aime bien bouger aussi. Voilà, il faut que ça bouge, il faut que ça remue. Voilà. Et ça permet de trouver les bons guides pour vous permettre de vous guider. Voilà. Ayez confiance pour vous. C'est pas moi qu'il faut remercier, moi je ne fais que transmettre. C'est qui par rapport à vous? Votre fils? Accident de moto? Alors, moi j'ai des bruits de moto, de moteur. Il avait une moto. D'accord? Ah, d'accord. Et sa moto, c'était sa liberté. C'est ça? C'était sa liberté. Il vous a fait râler quelquefois. Un peu, hein? Voilà. C'était quelqu'un de très libre dans sa tête, qui était très convivial, qui aimait beaucoup les autres, beaucoup la nature, beaucoup dehors. Voilà. Et sa moto, elle était grisante. La vitesse, ce vent, il était grisant. Il avait 17-18 ans, c'est ça? 18 ans? Il me dit, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Vous savez la raison ou pas? Une déception amoureuse, c'est ça? Les raisons. Les raisons sont la déception amoureuse? J'ai pas compris. Il s'est senti abandonné. J'ai pas compris. Oui, oui. J'ai pas compris. Et en même temps, c'est ambigu le truc, hein? Il était un peu compliqué quand il s'y mettait, monsieur. Il n'était pas clair avec lui-même, quelque part. D'accord? Il me dit, j'ai pas compris, mais en même temps, c'est arrivé là, mais ça serait arrivé très tôt aussi. Je n'avais pas un chemin de vie très long. Il avait eu un accident de moto auparavant? Oui. C'est pas grave, hein. Dans un virage, dans un village, il avait tourné, il y avait une voiture en face. C'est pas grave. Il a eu énormément de chance. Il était casqué, voilà. Il a eu énormément de chance. Même pour vous, si c'était pas grave, il a eu énormément de chance. C'était une petite moto, hein. Même une petite moto. D'accord? Cet accident, il est arrivé 2-3 ans avant son acte, c'est ça? Ah. Il a eu énormément de chance. En fait, il me dit que il aimerait vous rassurer aujourd'hui, mais il me dit, j'en ai 203, la troisième a été fatale. Mais il y a eu 2 fois où il est passé près. Alors, il est toujours dans le côté, j'ai pas compris. Alors, j'ai pas compris, alors je sais pas ce qu'il veut entendre derrière, dans ce j'ai pas compris, c'est. Alors, c'est pas la vraie raison de son départ, n'est pas cette déception amoureuse. Vous le savez? Vous avez trouvé la vraie raison? On est en train. Vous cherchez la vraie raison? On la connaît. Elle a été emportée par les réseaux sociaux qui l'ont fait chanter contre de l'argent.
D'accord. des pays africains. Donc c'est pour ça qu'il me dit j'ai pas compris. Et derrière tout ça, il y avait une femme, non? Ouais, un semblant de femme, on va dire. D'accord. Faux profil. Ok. Alors, d'un le côté, j'ai pas compris, mais d'un autre côté, ne culpabilisez pas là-dessus. Ce qu'ils veulent là aujourd'hui, c'est que vous sortiez de cette culpabilisation. Que vous vraiment vous sortiez de cette culpabilisation, parce que, comme je vous disais, son espérance de vie était courte de toute manière. Il savait qu'en tant qu'âme, en tant que personne incarnée, il n'allait pas vivre vieux. Et il me dit que vous avez eu de la chance, entre guillemets, qu'il soit arrivé jusque-là, même si c'est très jeune, je l'entends, hein, en tant que maman, je vous comprends, mais je vous donne juste le message, moi, qui j'espère va vous rassurer tel qu'il me le donne. C'est qu'il était déjà passé 2 fois à côté de la mort. Et notamment, alors la première fois, c'est un accident de vélo dans les montagnes. Or, peut-être ça, la connerie de jeune, hein, vous ne l'avez pas su, parce que à ce moment-là. Et la deuxième, c'est cet accident de moto. Sans gravité. Pour vous, sans gravité, mais il est passé à côté. Là, il a échappé belle, il est bien retombé, il aurait pu très mal retomber. Voilà. Donc là, sur l'histoire qui lui a donné le mauvais geste, d'accord? Il me dit, j'ai pas compris, mais il veut pas que vous culpabilisiez. Il veut que vous soyez rassurés que ce n'est pas de votre faute. Vous ne pouviez rien faire. C'était mon moment. C'était mon moment. C'est quelqu'un qui jouait au rugby aussi. Il jouait au rugby et c'était sa passion, le rugby. Les copains, surtout le rugby. Voilà. Il me montre un ballon de rugby et il me dit, rappelez-vous de lui, de ses bons moments, de ses moments de partage, de ses moments de joie. Il l'a vécu pleinement. Il l'a vécu pleinement. Et il faut que vous vous rappeliez de ces bons moments. Vous êtes quelqu'un, vous aussi, qui aimait marcher, qui aimait la nature. N'est-ce pas? Et vous allez souvent en forêt. Connecte-toi à moi à ce moment-là, je suis avec toi. Je suis avec toi et ressens-moi tel que je suis et tel que tu m'aimes et tel que je t'aime. Je ne te quitterai jamais, il me dit. Mais il veut que vous enleviez cette culpabilité. Vous n'êtes coupable de rien. Ça, pour lui, c'est important. Vous attendez aussi d'avoir des messages de sa part. Alors, ça fait combien? Ça fait 1 an et demi que c'est arrivé? Ça fait 5 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé il y a 1 an et demi? Vous avez déjà eu des signes ou quelque chose comme ça? Ou une réponse à une de vos interrogations? Parce que pour moi, vos messages, ils ont commencé il y a 1 an et demi. Et vous en aurez, ça arrive, vous en aurez. Les fleurs sont des messages aussi que vous pouvez avoir. Il me montre des fleurs blanches, des roses blanches. Ça vous parle? Oui, je lui mets des roses blanches. D'accord?
Mais vous allez en recevoir en retour. Des roses blanches, ça sera aussi des signes. Des signes, ils vont arriver. Ils vont arriver. Alors le temps, il est relatif dans l'au-delà. Hein. Vous attendez des signes. Vous attendez, comme pour le reste, que ça arrive là, à l'instant T. Eux, n'ayant pas de temps, et nous, ici, en tant qu'humains, comme on n'est pas libérés de ces connexions, bien souvent, on ne les voit pas. Donc, eux, ils forcent pour envoyer des messages que nous ne voyons pas. Donc, il faut que vous appreniez à lâcher là aussi, et vous allez les recevoir. Vous écrivez aussi pas mal. Hein? Ça va passer par l'écriture aussi. Vous écrivez? Alors, un jour, ça passera par l'écriture et vous recevrez une écriture automatique ou médiumique, parce que je me perds ça. Voilà. Ça arrive. Soyez rassurés. Et vous pourrez communiquer. Mais surtout, il me dit, enlevez cette culpabilité, vous n'y êtes pour rien. D'accord? Voilà. Et alors, quant à l'apaisement, il est dans la nature. Hein, parce que son côté nature était très important. Il y a un apaisement, il n'est pas dans la souffrance. Il est dans un certain apaisement et il essaie que vous arriviez à trouver cet apaisement. C'est compliqué encore d'arriver à vous apaiser. D'accord? Mais il me dit ensemble on va y arriver. Et vous allez y arriver. D'accord? Voilà. Je sors madame de la sieste. Votre papa? C'est quelqu'un qui parlait pas beaucoup, qui exprimait peu. Il exprimait peu ses sentiments. Il exprimait peu ses sentiments. Et il me dit qu'aujourd'hui, vous avez besoin d'être rassuré. Que vous avez besoin d'être rassuré et que vous avez besoin de sentir l'amour. C'est ça? Que vous vous sentez un petit peu perdu. Que vous ne savez pas de quel chemin prendre. Votre grand-mère est partie aussi. Ils sont ensemble. Hein. Vous trouviez le refuge chez vos grands-parents. Mais chez ma maman aussi, c'était avec eux. Et c'était vraiment important, le refuge, ce câlin. Il me dit, on t'accompagne, il faut que tu aies confiance, il faut que tu aies la foi. C'est la foi en vous que vous avez perdue. Vous avez perdu la foi en vous et en vos capacités. Prends du temps pour toi. On t'accompagne, on est là. Là aussi, vous avez un lieu ressource. Un lieu ressource où vous allez souvent à côté d'une fontaine ou quelque chose comme ça. Un petit ruisseau, fontaine, dans la campagne. Il y a un endroit où il y a de l'eau, ruisseau, fontaine, et c'est un lieu ressource pour vous, où vous prenez le temps de vous réénergiser. Alors vous allez là trouver un alignement et un apaisement. Ça va repartir. Ça fait 5-6 mois que vous vous sentez dans le creux de la vague comme ça. Peut-être très très sérieusement depuis 6 mois. 5-6 mois que vous vous sentez vraiment au fond. Voilà. Là, d'ici 1-2 mois, ça se réaligne et vous allez repartir.
Mais il faut que vous retrouviez la foi et la confiance, la lumière. Regardez la lumière et vous allez voir, ça va se mettre en route. Là, vous avez l'impression d'être abandonné partout par votre professionnel, par votre personnel, de ne plus savoir où vous en êtes, s'il faut que vous restiez là, s'il faut que vous partiez, s'il faut que... Vous n'en savez plus. D'accord Voilà, alors vous travaillez actuellement. Dans ma tête, parce que j'ai tout arrêté. Vous avez arrêté, vous êtes fait licencier? Non. J'ai tout fermé. Il y avait une pression, un poids, qui était trop fort. Et que vous ne supportiez plus. C'est pas de mon fait, quoi. C'est nous le patron, hein, puisque c'était moi, mais il y avait énormément de... Alors moi, le mot qu'on me donne, c'est harcèlement. C'est ça. C'est ça. Voilà. Et que vous vous êtes laissé manger dans ce harcèlement. On y est encore. Il va se libérer, ce harcèlement. D'accord? Et vous reprenez un emploi, entre guillemets, mais encore à votre compte. Hein. Vous redémarrez quelque chose. Parce que ce que vous faisiez, vous aimez ce que vous faisiez. Ouais, tout ce que je faisais. Vous l'aimez et vous voulez redémarrer dans cette fonction, mais différemment. Différemment. Et vous allez redémarrer différemment. D'accord? Là, vous en prenez les leçons, vous redémarrez différemment. Mais là, vous avez quelque chose qui se termine d'ici 2-3 mois. Vous attendez une fin là, pour redémarrer plus positivement. Et ça va se faire. La fin du printemps, grosso modo, vous avez la décision, c'est une décision qui tombe et qui met une fin pour que vous puissiez tourner une page. Ça arrive. Vous allez redémarrer positivement. Gardez la foi, gardez la connexion et vous allez voir, ça arrive. C'est quelque chose de positif. Il me dit, on ne t'abandonnera jamais et tu le sais. On est toujours là. Alors garde cette énergie positive, cette foi et vous allez voir, ça va bien se passer. D'accord? Voilà. J'ai juste une question. Si je peux vous répondre. Ils étaient 3 enfants dans la famille. Ma maman est à l'école, mais il reste 2 enfants qui sont aujourd'hui vivants. Et je m'inquiète beaucoup pour un qui s'appelle Daniel, et je n'entends pas du tout l'autre qui s'appelle Annie. Il n'y a pas un message par hasard, parce que je n'ai plus du tout quoi faire pour ce côté-là. Après tout ce que vous avez dit, c'est autre chose. Voilà. Mais concernant tout est juste. Voilà. Qu'est-ce qui vous inquiète chez Daniel? Sa santé. Il ne fait pas attention à lui. Ben, il n'est pas tout capable, quoi. Il est tout seul, qui s'en fait. Et il est grand. Hein? Après, il n'a pas toute sa tête quand même. Alors pour moi, il n'y a pas de danger, il n'y a pas d'inquiétude là pour l'instant. D'accord? Il n'y a pas de danger, il n'y a pas d'inquiétude. Voilà. Et quant à l'autre, elle a toujours été têtue, rigide, et il n'y a que elle et ses idées. Donc là, il faut que vous laissiez couler. D'accord? Voilà. C'était qui par rapport à vous? Alors il y avait un côté, comment dire? Il y avait 2 côtés chez votre papa. Un côté un petit peu sournois, tranquille, et de l'autre côté, un côté convivial, mais il ne s'exposait pas, il ne se montrait pas. Il était beaucoup dans la réserve.
c'est quelqu'un qui a eu énormément de souffrance et qui avait du mal à démontrer ses sentiments et qui avait du mal à les exprimer et qui a eu du mal à vous exprimer son amour. Vous avez cherché des signes de reconnaissance pendant longtemps et vous vous êtes demandé pendant longtemps si vous aimez parce qu'il ne le démontrait pas. Alors il me dit que oui, il vous aimait, mais qu'il ne savait pas le dire. Et que c'était très dur pour lui de le dire. Mais il me dit, toi aussi tu es un peu comme ça. Vous avez du mal à exprimer, vous avez du mal à dire. Vous attendez là une reconnaissance, un amour, et vous êtes coincé pour le donner. Alors il me parle de confiance aussi. Vous avez aussi un changement professionnel, c'est ça? Et confiance. Et confiance parce que vous en avez douté de ce changement. Vous avez eu peur de ce changement. Et pourtant, c'est vous qui l'avez généré et c'est vous qui le voulez. D'accord? Vous allez avoir des déplacements dans ce changement? Je sais pas. C'est en cours, donc je sais pas. Donc, je cherche en fait à partir de là où je suis actuellement, mais je sais pas vers quoi encore. C'est encore un peu. Alors moi j'ai du déplacement. Qu'est-ce que vous faites comme boulot? Je suis dans le social. D'accord. Mais je peut-être un peu évoluer sur autre chose, mais niveau social, je peux me décaler. Vous cherchez quelque chose comme si vous alliez visiter des familles, des choses comme ça? Parce que moi j'ai de l'itinérance. Voilà. J'ai de l'itinérance, je vous vois vous déplacer en voiture de point en point, quoi, quelque part. Mais c'est positif pour vous, il ne faut pas que vous lâchiez, ça arrive. Voilà, il faut que vous ayez confiance là-dessus, ça arrive, ce changement, il est positif. Et il faut aussi que vous arriviez à vous imposer, parce que vous avez du mal à vous imposer. Vous avez du mal à dire ce que vous voulez vraiment et à l'exprimer ce que vous voulez vraiment. Vous le dites à demi-mot. Et après le reste, vous n'osez pas vous imposer, vous n'osez pas dire. Il faut que vous soyez plus ferme dans ce que vous voulez et dans vos choix, et ça arrivera encore plus vite. Mais là, ce changement, il va se faire, il arrive. Il n'y a aucun souci là-dessus. Soyez confiante là-dessus. Vous avez un nouveau départ et ça vous donne une énergie, une ouverture que vous attendez. Et une parole aussi que vous retenez, parce que vous n'exprimez pas beaucoup, vous non plus, vous ne dites pas non plus, ça vous ouvre sur plein de choses. D'accord? C'est positif là-dessus. Ok? Voilà. Quelqu'un de très têtu, hein? Elle correspond à vous, cette photo? Oui, elle me correspond. Ah, Oui, pas bien. d'accord. C'est qui par rapport à vous? Mon mari? D'accord. T'es têtu, il était... Non. Pas têtu? Non, il savait ce qu'il voulait, quoi. Alors, moi j'ai quelqu'un qui savait ce qu'il voulait, qui avançait comme il voulait. Dans son travail, oui. Ah. Et
qui, là aussi, où les paroles, il avait du mal à s'exprimer et à dire ce qu'il avait envie de dire. D'accord? C'était quelqu'un qui retenait beaucoup les choses et qui ruminait beaucoup, qui râlait beaucoup. J'entendais pas. On travaillait pas ensemble, alors on n'était pas souvent ensemble. Son départ a été brutal. Ça a duré 18 mois. Il a pris un coup de massue comme une cassure. Par rapport à sa maladie. Oui. Oui, il a appris quand le docteur lui a annoncé qu'il avait le cancer Il a eu où ce cancer? au palais buccal. Il y a eu quelque chose comme une cassure, comme quelque chose qui l'a énormément blessé au niveau familial et au niveau professionnel. Professionnel, non, parce qu'il aimait beaucoup son travail. Et au niveau familial, sur 7 frères et sœurs, il n'en reste que 3. C'est une famille, je pense que c'est héréditaire. Il y en a 4 ou 5 qui partent à chaque génération, les jeunes. Alors ça ne correspond pas vraiment à ce que j'ai, d'accord? Il ne me montre pas ça. Il me montre comme s'il avait eu une cassure, qu'il a en lui, il manquait de, comment dire, c'est pas un manque de confiance qu'il avait, c'était dans cette famille, il y avait beaucoup de non-dits, il y avait un manque d'amour. Non. C'était une grande famille très, très unie. Alors c'est bizarre parce que moi je l'ai tout seul, comme s'il était tout seul et abandonné dans cette famille, qu'il n'avait pas été compris. Disons, c'était l'aîné de 7 enfants et c'était lui qui gérait tous ses frères et sœurs. D'accord, S'il voulait l'entendre, très bien, et si ses frères et sœurs ne voulaient pas l'entendre, c'était un peu la guerre. d'accord, ok. Parce que là, c'est quand il me montrait comme s'il était tout seul, abandonné, et que ça l'avait rongé de l'intérieur, tout ça, et c'est ce qui fait qu'il s'exprimait peu, et qu'il n'avait pas, il n'a pas eu l'impression de recevoir de l'amour et de partager de l'amour. Il ne savait pas le faire. Or, peut-être dans l'expression, il y a eu beaucoup d'amour autour, mais que lui, il ne s'est pas senti reconnu dans cet amour, dans cette famille. Ça, c'est tout à fait possible. Hein? Parce que de l'amour dans la famille. Mais je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, qu'il a pu avoir un choc, c'est qu'il travaillait à la ferme chez lui. Il était l'aîné de 7 enfants. Et donc, il avait fallu qu'il fasse un choix. Il quitte la ferme pour rentrer chez lui. Alors, pour lui, ça a été un choc. D'accord. Là, je vois ça. C'est bizarre parce que c'est pas tout à fait d'accord. Mais bon, bref, voilà. Et des fois, ça arrive. Et là, vous avez une décision à prendre par rapport à une vente de maison. Je l'ai fait il y a 3 mois, mais j'ai tout arrêté. Ah. J'avais trop de rapaces. Vous allez la reprendre, cette vente. Ah bon? Vous allez la reprendre, cette vente, parce que vous avez envie de vous libérer de quelque chose. Et de partir sur quelque chose de plus léger et qui vous permettra de vivre plus librement. Librement, c'est-à-dire? C'est-à-dire que vous voulez couper des liens et vous retrouver tranquille, ce que vous n'êtes pas trop actuellement. Tranquille, seul. Oui, Je n'aime pas la solitude. c'est compliqué parce qu'en public, je ne peux pas rentrer dans les détails, dans trop de détails quand même. D'accord? Allez-y. Non.
Non, il y a des choses où je peux pas. D'accord? Il y a des choses où je peux pas l'exprimer comme ça. Mais vous avez besoin de recommencer une vie ailleurs. Avec quelqu'un. Avec qui vous voulez. Cette maison, elle est rattachée au passé. Et vous avez besoin de vous libérer de votre passé. Je me sens bien maintenant. Et pourquoi vous l'avez mis à vente il y a 3 mois alors? À ce moment-là, je n'étais pas bien. Et on m'a dit, quand on n'est pas bien, il ne faut jamais prendre de décision. Et bien vous prendrez la décision de la vendre et vous partirez ailleurs. Ça vous libérera du passé et ça vous permettra de recommencer quelque chose plus tranquillement et plus librement. Peut-être par rapport à mes petits-enfants que en levant c'est le mi-chemin, l'âme et peau, que je garde tout le temps, peut-être que ça sera, que je fais de rancœur, peut-être que ça vous le voyez comme une libération. Non, c'est une libération par rapport à votre passé. Le besoin de tourner une page. Le passé, refaire notre vie. Si vous le prenez comme ça, vous pouvez le prendre comme ça, il n'y a aucun souci. Je prends comme ça. Oui, vous allez redémarrer autre chose avec plus de liberté, plus de légèreté. Voilà. Plus de liberté, alors par rapport à quoi? Par rapport à vous, par rapport aux liens familiaux, où vous en avez plein les cacahuètes de les supporter à tous. Je suis contente de les avoir. Si je ne les ai pas, je suis pas contente. Ouais. Alors vous ne savez jamais ce que vous voulez, c'est dans l'ambivalence alors. D'accord? C'est de la réflexion encore. Alors prenez le temps de réfléchir. Mais de toute manière, vous avez l'autorisation de vendre cette maison et ça ne ça ne vous fera que le plus grand bien. Je prends. Voilà. Là, c'est ce qu'il avait à vous dire. D'accord? Voilà. Donc prenez le temps qu'il vous faudra, refaites votre vie comme vous voulez, mais ce qui est sûr, c'est que ça vous donnera une liberté et ça vous permettra d'avancer autrement et plus librement. D'accord? D'accord. Mais c'est d'autant plus difficile parce que la maison ne m'appartient pas. Parce que c'est du mari, elle appartient à la conjointe et aux enfants. Alors il faut que les trois soient d'accord. Ben, vous en avez déjà une partie. Oui, la moitié. Bon, c'est déjà pas mal. D'accord? Je sais qu'une fille ne sera pas d'accord. Après, si elle est minoritaire, elle sera obligée d'en passer par là. La majorité l'emporte. La majorité l'emporte. D'accord? Donc là, si elle est toute seule, elle n'aura pas le choix. Voilà. Et ça va vous permettre, parce que cette maison, elle est grande. Elle est grande et elle devient pesante en entretien et en tout. Oui, si vous voulez. Bon. Bref, en attendant, à vous, ça vous libérera. D'accord? Ok? Voilà. Je vous remercie pour cet après-midi. Je vous souhaite une bonne soirée. Et vous ne croyez pas que je vais rester avec vous jusqu'à demain, non? Si vous voulez bien m'accueillir et si l'association veut bien m'accueillir, vous me retrouverez une autre fois. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Je vous dis à très bientôt. Profitez bien, pensez bien à vous. Vous êtes les plus importants. Merci.